Dès qu'il est mort, je l'ai appelé jusqu'à pensant qu'il va encore se lever. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé. On a commencé maintenant. Le docteur est venu maintenant dire c'est parce que vous n'avez pas acheté. Je dis acheter quoi? Acheter quoi, docteur? Mais dès que vous avez dit qu'on n'a pas acheté les médicaments, il n'y a aucun médicament ici que vous demandez. Qu'on n'a pas acheté. Quand vous disiez acheter tel médicament, on passe seulement à la pharmacie à acheter. Hein? Même le lit qu'on paye, je ne dors pas ici sans payer le lit. Hein? Qu'est-ce que vous parlez? Vous avez négligé mon mari, il est mort. Parce que peut-être si le remède là passait sur lui, il allait vivre, on ne le sait pas. Hein? J'ai grondé le docteur. Après il a tourné le dos, il est parti. Moi, ce que je peux dire sur cette maladie, c'est que c'est pas le pied qui l'a emporté. Là d'abord d'office, parce que quand il est arrivé à l'hôpital, ils l'ont mis, je crois, sur l'Azilis, qui est un antidiurétique, donc qui permet d'éliminer de l'eau en te faisant uriner. Il a bien uriné. Normalement, si c'était le pied, s'il avait éliminé cette eau, normalement, il ne devait plus ressentir les douleurs qu'il ressentait. Donc, premièrement, déjà, ce n'est pas le pied qui l'a mené. Et vu les analyses de l'écho-cœur et de la radio du thorax, parce qu'au niveau de l'écho-cœur, ils ont parlé d'une cardiomégalie. Et au niveau du thorax, ils ont parlé d'un pneumopathie. Donc, ça veut dire qu'il avait un problème au niveau du cœur et au niveau du poumon. Bon, l'intensité de ce problème, ils n'ont pas décrit. Moi, ce qui me fait mal dans sa prise en charge, c'est que je ne suis pas Dieu pour le juger, mais moi, je me dis qu'il y a eu une négligence quelque part. Parce que quand on fait un écho-cœur et qu'on se rend compte qu'il y a déjà un problème, on devrait déjà le référer chez un cardiologue. Déjà. Ce qui n'a pas été fait. C'est un docteur généraliste qui l'a suivi. Donc moi je me dis, il y a eu une négligence quelque part, mais nous sommes au pays, tu vas dire que tu vas porter plainte à qui? Tu vas dire que tu vas faire quoi à qui? C'était la volonté de Dieu, on ne peut qu'accepter comme ça. Gentil, attentionné et affectueux, Papa Tani Bionda Frédéric a su marquer les cœurs de tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer de son vivant. On le pleure comme ça, pas sa façon. Parce qu'il était généreux, il aimait tout le monde. Quand je parle comme ça, je parle avec les larmes aux yeux parce que ce papa que vous voyez, c'est mon père, mais ce n'est pas mon père biologique parce que c'est le grand frère peut-être à ma maman. Mais j'ai manqué où aller dans cette ville de Douala. Ce père m'a accueilli, je peux dire, je suis arrivé dans cette maison. Je suis arrivé dans cette maison d'Ibrahim. Je n'avais pas où aller dans la ville de Douala. Arrivé ici, que je suis arrivé, je me suis présenté devant mon papa. Je lui ai dit, mon père, me voici. Je n'ai pas où aller, me voici devant toi. Pardon, prends-moi. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Si peut-être je me fâche un peu comme ça, là, si c'est moi qui ai même tort, il fait comme si ce n'était pas moi qui ai tort, mais il vient vers moi.
Je dis que non, moi je n'aime pas quand on reste comme ça, on se fâche. Non, 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 toi tu aimes trop te fâcher, je ne veux pas comme ça là. Donc c'était rare, même les enfants, tout le monde, on n'a jamais compris nos voix, en aucun jour, non. S'il y a n'importe quoi, s'il y a même la fâcherie, on arrange notre chose à deux quelque part, personne ne comprend. On dit souvent que les fâcheries de l'homme et la femme, c'est sur le lit. Donc nous, on traitait nos problèmes là-bas et ça finissait. Personne, je ne me plaignais jamais. Et lui non plus. Mon père était, je ne peux même pas dire mon père. Comme j'ai dit à Facebook, c'était mon premier mari, mon ami. Mon père était mon tout. C'était un homme vraiment, que ça soit gentil, que ça soit humble, même avec ses enfants. Il était un homme ouvert. Donc mon père était quelqu'un. Si je me mets à pleurer ici, je ne vais pas m'arrêter. Samedi, ma épouse est venue à l'hôpital. Elle a nettoyé le père. Nettoyé le père. On lui a rasé. On lui a rasé. Rasé. Elle a dit, il est donné ou bien c'est quoi? Il dit, papa, tu vas manger ça? Il dit oui, parce qu'il parlait. On a causé ensemble. Et le docteur est passé dit, hey, vous êtes deux femmes de papa? On a dit oui. Il dit, c'est bien ça. Et toi, c'est la première. J'ai dit oui. Toi, c'est la deuxième. Il dit oui. Moi, je vais épouser deux femmes. Le docteur a dit ça. Bon, moi, je l'appelais surtout ami parce que c'était mon ami. C'était même pas mon père. Il avait déjà dépassé au niveau du père là. C'était plus mon père, c'était maintenant mon ami. Même au carrefour, quand les amis voyaient mon père passer, on dit voilà ton grand frère qui passe. Oui, donc c'était mon ami. Et américain, quand vous parlez, c'était un homme très simple. Seulement ici au quartier, depuis qu'il est mort, je n'ai vraiment pas eu de mauvais témoignages, vu ses amis, vu mes amis, non. Tout le monde parle bien de lui. Mon papa était un monsieur, je dirais, plutôt calme, jovial, qui aimait tout le monde, qui était sympa, qui prenait soin de tous ceux dont il pouvait. Et je pense que c'est un peu ça qui faisait sa qualité. Quelqu'un de correct, à mes yeux, s'il faut que je dise ça ainsi. De correct, de bien, d'impartial. Quelqu'un qui aimait toujours la paix. Pas les problèmes, parce que d'abord c'était quelqu'un d'avoir de paix. Lui-même déjà là-bas, il n'aime pas les problèmes. Il n'aimait pas les problèmes autant que nous. Et voilà. Il faisait toujours l'effort de nous réunir, de nous faire comprendre que les problèmes c'est pas bien, ça mène nulle part. C'est des choses de la terre et qu'on doit apprendre à vivre de manière simple, de manière passive, quoi. Éviter au mieux les problèmes pour mieux avancer. Et c'était quelqu'un de très discret, pour dire la vérité. Très discret. Toujours rester dans son coin, pas chercher les problèmes, pas emmerder les autres. Pas, comme on dit, pas chercher à se faire voir ou bien quoi. Non, c'était pas son truc. Toujours calme, poli, gentil, prêt à aider. Toujours prêt à aider, toujours. Vraiment. Vraiment. Parce que je ne vais pas dire qu'on a grandi dans l'opulence ou bien dans l'excès, mais vraiment, on a manqué de rien avec lui. Vraiment. Moi personnellement, j'ai manqué de rien avec lui parce que il était toujours là au bon moment. Je sais pas comment on veut dire. Il était toujours là en fait. Quitte à ce que je sois même ici ou au Cameroun, il a toujours été là. Toujours en train de me prodiguer des conseils, toujours en train de me dire fais ceci, fais cela, évite cela, évite ceci, évite cela, évite ceci. Fais l'effort de faire cela. Quoi? Côté scolaire, il a toujours fait de son mieux de nous mettre à l'abri. Vraiment parce que je vais pas dire voilà, c'est pas tout le monde qui a la chance là de fréquenter ou bien, mais voilà, mon papa lui il a toujours fait de son mieux, vraiment. Et pour tout ça, moi je vais toujours lui dire merci, même si un jour il va et que on se rejoigne là-bas ou qu'on se voit là-bas, je vais toujours le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Ngefumbonde mwintinga bebe eto vopmi mamazi
Mette biso. Ben choisi papa si. Ndi psichaga monga choisi a unga. So mon de ka refimar comparer to piu. Ya papa não boa amusar. Papa ze nous go ou jouer. Ku yaranti mandelo hombre yo pi yaranti. Munga di lu mon lu pi souris. Oh papa, nga ancho. Oh oui pour nous go conseil nous hamboe ou nous zoom hamu ndelo. De popi pa feze lo ko ni pimbweni non sa de ba wolo rumba kolombo we mangenje chwek me ndoksenje de nda atumbo ndo kenjara zinchumi muntipo omchi omune popu yu shupi yembanzo ncho angetiwe mungu wenga chenje bga chenge conseil nous am On est arrivé, ouais. En fait, on est arrivé à Bacha, on n'est pas encore arrivé là. Mais c'est encore un peu loin. On est arrivé, on va pas les voisins, mon frère. Attendez, on n'est pas mon frère. Les gars, regarde la photo. On a dit que c'était beau, hein. Même les 6 maisons que le chauffeur, j'en ai pas encore vu. On a vu une maison, mais elle n'était pas habitable. C'était pas à Bacha, c'était pas à Bacha. C'était où? À Bana. Ah, mais on va continuer. Like you do, God. Hey, you are the living God. Oh. Has there no one like you? You picked me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Oh, is there no one like you? Pardon, le documentaire que tu vas faire là, ne parle pas mal de moi. D'accord. Il fait l'épilepsie va le voir. Qui te paye? Qui est ton boss? Be
Nous sommes là arrivés. Comme le village est en bas du Ravel, ça veut dire que pour aller se laver, ce n'est pas loin. Tu ne peux pas les si tu veux pas. La ressource naturelle. Là-bas, on a ok, on fait ça tout. Ici, alors, celui qui parle là, celui qui passe, c'est qu'on a on a le réseau partout. Il y a les maisons en Dieu. Il y a l'eau partout. Il y a les maisons en Dieu. Et les femmes travaillent sur le soleil. Ça, c'est l'investissement humain. Elle a combien d'enfants? Je l'ai, mamie. Ce sont ses enfants comme ça. Ce ne sont pas des enfants, mais le voisin. C'est ça, votre toi. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent. C'est chacun après deux. Moi, je fais la dixième. De quoi? Dans la bouche. Vous avez trop souffert. On va dire que tu as ta part ici. Ouais, tu as ta part. Il y a trop souffert. Il y a les filles ici. Il y a les hommes. Donc c'est qui a dit que tu veux la famille. Voilà, une femme qui est là-haut. Dans ton village, il n'y a pas l'hôtel. Il y a l'hôtel. Où? Un banc, comment tu tombes là? Où les lions sanctionnent. Les lions 4 étages. Pas les maisons en étage. Allez, on n'a pas le temps. C'est mon oncle qui a ça, mon nom. Même tel. Ici encore. C'est là où il y a le corps, c'est là-bas. C'est garé, non? Allons, va. Tu allez, la maison. On est arrivé. On est arrivé. Tu vois, c'est bon. C'est bon, ouais. Arrête, bon là. Laisse comme ça. On ne veut pas le cadeau. Laisse souci. See what you've done for me. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's no one like you. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Adieu. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Yeah. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Quand Satan vient auprès de toi pour te détruire, pour te faire tomber, appelle Jésus-Christ à ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle.
appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. Il est le meilleur ami, il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus, tout change. Voilà, descends un peu dans le les toilettes sont publiques, c'est vrai, mais respectez les lieux. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Adieu. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Yeah. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Quand Satan vient auprès de toi pour te détruire, pour te faire tomber, appelle Jésus-Christ à ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Yeah. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Yeah. Appelle, appelle, appelle. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Si tu as des problèmes, appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. Il est le meilleur ami, il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus tout change. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le marabout ne peut rien me faire. Moi j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le sorcier ne me fait plus peur. Moi j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, yeah. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Battez, battez les mains, battez les mains, battez, battez les mains, battez les mains, dansez, dansez, dansez pour Jésus. Ce même vendredi 24 avril 2020, tout le village s'est rassemblé pour la grande veillée, la dernière du genre. Une veillée meublée par la projection du documentaire retraçant l'histoire du défunt sur écran géant. Une réalisation du journaliste grand reporter Grant Chedjou, plus connu sous l'appellation Hexagone Master. Je suis Hexagone Master. Au cours de cette vidéo, nous allons vous parler du...
Monsieur Vionda Frédéric s'est éteint le mardi 24 mars 2020 à l'âge de 74 ans. Né en 1946 à Bacha, une petite localité. Nous sommes le jeudi. Tout le monde est matinal, affectueusement appelé Monsieur le maire pour certains, le bière pour d'autres. Donald Bionda patrouille dans toutes les maisons de deuil ce matin et se rassure que tout est ok pour la grande cérémonie. Je n'ai même pas remarqué, tu es beau, hein? Je te dis. Oh, calme-toi. Commando. Tu as tous tes réflexes, les gars. Tu sais, moi je ne garde pas. Je sais. Maintenant, non, c'est que dans son emploi. bien dormi. Un peu bien. Aujourd'hui. Là-bas. On peut monter à 300 tours maintenant. Mais je suis en bas là, non. Ma maison, je dors en haut. Je t'ai cherché hier. Tu voulais quoi? Donne-moi un peu la couleur là-bas, tu as la couleur. Tu sais, lorsque tu Ah, tu as pris la tu ne m'as pas. Et tu dois avoir ça là même. On a été réfléchi, on a oublié le micro, on sait comment on va adapter. La messe est à 9h, il faut déjà que le monde soit là. Il y a deux quêtes. Vieux, quête originale, quête vieux. Pour moi, normalement, on dit pour moi, on a la messe aussi, on célèbre la messe, tu l'as mangé, Bon, en fait, il est là, il peut pas appuyer. Bonjour les gars, bien nommé. Voilà, dormir pour mon frère. Donc je vois, elle a encore le salut, c'est la magie. Elle est contente, elle a fait De l'autre côté, les commandos profitent du beau paysage de ce village et enrichissent leur galerie de téléphones intelligents de quelques selfies et shootings. Plus bas encore, la forte délégation des jeunes venus de Makepe Misoke prennent leur petit déjeuner animé par des commentaires et de fous rires. Oh
Dans les parages, nos caméras ont aperçu un chien en patrouille. Bon signe, car un proverbe bamileke dit, je cite, « Quand un chien ne vient pas à un deuil, alors ce deuil n'est pas bon. » Fin de citation. Il est 9 heures. Les délégations venues des 4 coins du Cameroun commencent à s'installer. À toi la gloire, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Le corps pastoral et sa suite prennent place à l'autel, après quoi les hostilités démarrent. Première lecture. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Au chapitre 12, du verset 43 au verset 46. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 25, à partir du verset 31, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera à sa droite les brebis et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu éternel et tout-puissant,
nous voulons, au cours de cette célébration eucharistique, te confier la Sainte Église, te confier, Seigneur, tous les ouvriers apostoliques, afin que par ton évangile, tu n'essaies de proclamer dans le monde entier que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Miséricordieux, pour notre Père, pour notre défunt Père, Papa, Bianda, communément appelé américain, que tu as appelé auprès de toi. Nous te demandons, Seigneur, de lui ouvrir largement ta porte, cette porte de bonheur, ce lieu saint où il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous voulons enfin, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, pour accompagner notre Père, pour ces veuves qu'il a laissées, les orphelins, tous ceux qui souffrent dans le monde entier, afin que notre foi soit plus forte que notre espérance. Ensemble, prions encore le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui aime tous les hommes et ne va en perdre aucun, permet que la prière de cette famille, de cette assemblée ici rassemblée, même de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui n'ont pas fait le déplacement, serve non seulement au salut des vivants, des veuves, des enfants, des amis et connaissances, mais spécialement au salut de Frédéric Bianda. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, le vivant, régnant pour toujours avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Yahweh, quelqu'un avant. Les gens sont montés. Monte pour que ça va. Conseils, bénédictions, témoignages, réconfort et j'en passe sont là quelques articulations autour desquelles cette dernière Eucharistie a survolé en 2 heures d'horloge. Il y a des cérémonies très longues. Et vous savez quoi, au secondaire, toute autorité vient de Dieu. À partir du moment où, pour cette famille, Pamba, Zok, Oyowa, pour n'y a autorité zonje, a autorité bi mba fala, yombo autorité, ntia. Chef de famille, leur autorité, zinombe, munje. Hein? Papon ko leur autorisé, zombe, munje. Confier ngambi mba ngara fasu, yo fumbo, bossa, et yo leur zenous, ngonde, pour que ben par témoignage après.
hein, malgré tout ce qu'on voulait dire, l'essentiel, c'est la prière. Et on doit respecter l'autorité. Vous comprenez? Tant que je par témoignage, par ponquo, par fait, il faut faire chicho. Pour reconvertir, ni prière, pour le quotidiennement, ni mumba à papa zo fait yo, bengo, juizo, yo, il faut me gâter guia, mba à falao, donc je peux me rentia, malapseta, pour le nga fou papa, nga tegi kala, et pour me gâter, bon, on ne sera pas très nombreux parce que personne de corona, zicha sani collation, hein, pour les entretenir et pour me chaque ça passe pour papa, pour me célébrer à vie, papa Tajo, Frédéric, nous célébrons sa vie, nous ne le pleurons pas, nous célébrons sa vie parce qu'il nous a tous marqués et on veut le célébrer. Donc, s'il y a quelques-uns, pour nous accompagner, pas membres de la famille, hein, juste vraiment quelques-uns, pour Kala, mais que les autres pourraient se réunir ça, ça pour partager ensemble. Pour le papa, fou papa, sembe, benja. Au secondaire, soyez soumis à Dieu et soyez soumis à ses prophètes. I am the winner. Now we get down. The contract, now you want to give up. But you got so much small money, make I sing down. You didn't move. I didn't master. Oh ouais, ça fume. Non, attends. Ouais, vas-y. Non, le rythme est bon.
peu. Tu es un professionnel, tu connais bien. Saro, on est au même rythme. Allez-y. Oh, Cateo! Quand est-ce que les gens qui m'ont fait Vas-y. Mais suivez-moi. Pour enterrer un bir, il faut des commandos. Et maintenant démarre l'opération commando. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Entre le site des festivités et la tombe de Papa Frédéric, il faut parcourir environ 10 km. Mais ça, c'est pas un problème pour nos commandos. Personne ne peut résister à ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Lorsque tu déclares, elle s'accomplit, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit. Il n'y a personne qui est comme toi, Jésus. Gloire à toi, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, Papa, Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Chantez, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Chantez, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit.
c'est toi qui dis amour. Et la chose. Demain soir, on se voit, nous sommes plein cassés, puis on boit. Dis-nous un peu qui est arrivé le premier. C'est arrivé le premier. Les membres du protocole, ils ont porté le brassard pour vous êtes fort, vous êtes fort. Ils sont faibles. Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. La chose s'accomplit comme tu l'as fait pour vider de la forêt à la royauté. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Yahweh, c'est toi qui dis un seul mot. Sheila, c'est toi. Papa, c'est toi. Yahweh, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Oh Jésus, toi qui changes les temps, toi qui pourvois dans le désert, Jéhovah Jireh. Ce matin, dis un mot. Seigneur, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, ce soir, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans la vie de ce peuple, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Jésus, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Seigneur, c'est toi qui dis un
Pour chez ça, des finales. Il n'y a pas quoi. Pas chaque fois, il y a autant qu'on a d'autres, mais quoi. C'est pas quoi, il y a un angle. Que ton âme repose en paix. Bongo. Personnellement, Papoun. Parce que c'est le nom que moi été donné d'habitude, Papoun. Pour moi, ça a été la source tellement de bonnes choses. Tout ce qu'il peut dire maintenant, Papoun, c'est que ton esprit continue à veiller sur nous. Il nous a apporté la paix qui est toujours venue à la famille. Et que la terre de nos ancêtres t'accueille avec la paix que tu as toujours donnée. Comme tu es parti comme ça, tu ne pars pas seulement pour te reposer, mais aussi veiller sur nous. Que ton âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres soit légère. Famille. Famille. Après, on peut on dit que c'est un Indien qui fait 5 ans. Pour répondre à nos rôles, c'est à la ma bimbo pour Bengonde, chapeau in the Yom Naho. Bendo Yop Jumanda, Ganjamba, Lonsensi. Tamangombo Tan in the end. Shen Samdi Mao. There was in the book. Mamoya Chana Mao, Pemonsia. Machinduba, Zimpo, Kagoyamao. Les mots me manquaient énormément. J'étais mon tout. J'étais tout pour moi. Chaque fois que j'avais besoin, à mon âge que j'ai aujourd'hui, je venais toujours me plier à toi. Papa, ça ne va pas, c'est fort. Tu trouvais toujours les moyens de résoudre mon problème. J'étais loin d'imaginer que quand tu allais à l'hôpital comme ça, c'était plus pour rentrer. Papa, mais sache que tu m'as fait quelque chose de dur. Ça prendra du temps pour que je puisse digérer ça. Ça prendra énormément du temps. J'étais très loin d'imaginer que tu partais comme ça pour ne plus rentrer. Nous avons un long chemin à faire sans toi. Surtout moi, particulièrement. Je sais pourquoi dire. Papa repose en paix. La terre ne nous enseigne que toi, que sois léger. Grand-père, tu es une bonne personne. Tu viens pas à la maison avec toi comme des amis. Mais comme tu es parti, tu nous laisses seuls, grand-père. On sait que tu resteras toujours dans nos cœurs. Donc repose en paix. Rien d'exceptionnel à dire. Depuis que je suis né, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Le nombre d'années que j'ai eu à faire avec toi, je ne t'ai pas connu comme un homme. Mais tu étais plutôt un rassembleur. Tu voulais toujours la paix au sein de ta famille. Tu voulais que tes enfants soient un. Et tu as réussi ta mission pour l'autre. Là, je peux te dire, tu étais vraiment un miroir. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu as fabriqué. Sois-en sûr. On va rester. On va continuer ton combat. Pour moi, tout ce que je demande, c'est que tu arrives là-bas. Fabrique-nous encore un domicile là-bas. De telle façon, quand on va te rejoindre, on te rejoint dans de très bonnes conditions. Va et repose en paix. Et que la terre de nos amis te soit légère. Je vais parler de papa. Papa Ambianda Frédéric, mon père. Le témoignage que je peux donner de mon père, Ambianda Frédéric, c'est que papa n'a pas vécu pour lui. Papa a vécu pour les autres. Notamment nous, ses enfants. On peut tout dire. Mais ce qu'on oublie, c'est que notre père n'a été qu'un chauffeur. Ce n'est pas pour mépriser ce travail. Mais nous respectons le travail de chauffeur, sauf qu'il faut être réaliste. Il faut connaître qu'un chauffeur, ce n'est pas le rêve de beaucoup de personnes, être chauffeur. Mais il a été chauffeur. Et il a élevé ses enfants dignement. Pendant des années,
très peu pouvaient voir à travers ses enfants, les enfants d'une modeste personne. Parce qu'il nous a donné le meilleur de ce qu'il a. Il a travaillé pendant 30 ans dans une entreprise. Et après ces 30 ans, il a encore continué de travailler. Même étant en retraite, il continuait d'aider ses enfants comme s'il était encore en fonction. Quand tu criais à lui, il savait quoi faire, quoi dire, même si parfois on pouvait mal apprécier ses décisions. Aujourd'hui que je suis un homme et que j'ai par la force des choses aussi un peuple que je dirige et que je conduis, je peux comprendre que les décisions qu'un parent prend ne peuvent souvent pas être comprises par les enfants quand ils n'ont pas la sagesse. Aujourd'hui, papa, j'ai beaucoup compris des choix, des décisions. Et tu nous as appris l'humilité, la simplicité. Tu nous as appris à être forts et à ne pas afficher notre honte, nos difficultés devant les gens. Je prends l'engagement devant toi aujourd'hui de communiquer ces valeurs à mes petits frères en priant, mes petits frères et sœurs, priant que la terre de nos ancêtres soit légère. Nous allons parler au nom des épouses et des fils. Nous disons simplement, papa, il était pour nous un deuxième père. Il nous a aimés sans arrière-pensée. Il nous a acceptés tels que nous étions malgré nos défauts. Papa, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas passé trop de temps avec toi, mais je sais que tu étais un homme bon. Et vraiment, tu nous as aimés sans arrière-pensée. Aujourd'hui, nous venons t'accompagner dans ce que nous appelons toujours la dernière demeure. Et nous prions le Seigneur qu'il t'accompagne dans ton voyage. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Je voudrais prendre la parole ici, en cette circonstance douloureuse, au nom de la famille Zekam, la famille de la deuxième épouse, Mulembo Marie-Claire, qui aujourd'hui a perdu son compagnon. Cette famille que je représente aujourd'hui est partie du village Bakoven dans le Roncap. Et cet ancêtre est parti s'installer en Konsamba. Et c'est sa descendance qui est venue aujourd'hui pour rendre un témoignage à cet homme. Moi, personnellement, je l'ai connu il y a des années. Et ce que je peux retenir de lui, c'est son côté affable et sa disponibilité à satisfaire les autres. Il était celui qui me disait, mon beau, bois. Il pouvait me se fâcher parce que je n'avais pas assez bu. Il pouvait même être énervé parce que je n'avais pas assez mangé. Et ça a retourné la parole de l'évangile aujourd'hui. J'avais soif et tu m'as donné à boire. La circonstance est exceptionnelle, elle est douloureuse. Parce qu'il y a encore quelques temps à Douala, nous n'appelions plus beau frère. Nous avons supprimé beau, parce qu'il était notre frère désormais. Il était notre frère aîné. Et c'est à ce titre qu'il assistait à toutes nos réunions. Et la dernière avait trait à l'organisation des funérailles de nos parents, de ses beaux-parents. Mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Va, grand frère, parce que tu n'étais plus le beau, tu étais notre frère. Repose en paix. Je vous remercie d'être parmi nous, aux obsèques de Tata Nguenda. En même temps, comme on disait, je suis sa grande sœur. J'avais l'habitude de l'appeler Tajo. Tajo, pour moi, c'était mon petit frère à nous, j'étais sa grande sœur. Je me rappelle, à mon âge, d'où je suis, mon père s'est fâché une fois, puisqu'il m'a frotté une fois. Mon papa était, je ne sais pas, un homme joyeux, tendre. Il ne savait pas se fâcher.
Si tu viens l'expliquer, un problème te dit, ne pas. Papa, je t'aime. Et c'est ce que je suis. Grâce à toi. J'ai eu à effectuer des travaux difficiles dans une entreprise. Mon père, un jour, m'a dit, grande soeur, je dépose ton dossier à la négresse. Je représente en même temps sa grande soeur, en même temps la négresse, pour lequel il a travaillé quelques années. C'est là d'où je dis merci à Papa Tajo Bienda. Parce que mon statut, je lui dois. Ce que je suis, je lui dois. Ce que Liliane Domini, c'est elle. Dona Peggy, c'est elle. Tumeni Berlin, c'est elle. Rungwe, c'est elle. Jomeni Sedik, c'est elle. Et tout le reste, c'est Tajo. Tajo, je sais que tu m'entends. Je sais que tu es parmi nous. J'ai rêvé que tu es venu dans mon rêve, tu es sur mes larmes. Mais je vais pleurer. Je pleurerai toujours, Tajo. Parce que ce que tu as fait, je sais que c'est ton œuvre, c'est Dieu qui a voulu. Mais je vais toujours pleurer, Tajo. Je vais toujours pleurer, Tajo. De notre fille a 15 ans. On a toujours dit que ma femme, même si n'importe quoi est arrivé, tu es ma femme. Même si tu es n'importe où aujourd'hui, tu es ma femme, je sais que si je meurs, tu vas venir m'enterrer. Après, je suis auprès de toi, je suis venue t'enterrer. Nous avons des enfants, nous avons 3 enfants. Même si aujourd'hui, je suis auprès de toi comme ça, je suis avec mes corps, mais je suis là, puisque nos enfants sont dans la avant que tu ne décèdes, on était ensemble. Quand il y a ton fils, Chafo, qui fait un papier, il m'a fait, il n'y a pas de problème. Voyager. Le confinement qui est venu me bloquer. Pas reposer. Tu nous as quittés en ce jour, amicalement, fraternellement, dans tout l'amour que tu nous as trouvé durant notre séjour. Tani, Tajo, tout ce que peut te souhaiter, c'est que Dieu te mette à ses côtés. Et que les enfants que tu as laissés, toute la progéniture que tu as versée partout, que celle-ci marche comme tu marchais. Parce que tu étais un exemple. Tani, je peux que te dire adieu. On restera ensemble jusqu'à ce que moi aussi je parte. Adieu Tani. Adieu Tajo. Pas faire ça. Pas Souza. Pas 10 ans, pas Fosa. Mais la fille vraiment, je vais faire votre papa hier. Je vais te dire mais la fille beaucoup. Des sœurs, rien à le mauvais rien qu'on va en chapeau tout doucement. Non, ganja, penja. Vraiment, tant que papa. Mais la fou. Mais la fou. Jésus me parle. Tu fais nous. Donc, si on peut pas encore, qui on voit yo. Papa, quand vous êtes au yo, bah on voit. Jésus me parle. T'as n'y encore. Quand vous êtes au yo, bah on voit. Mon bébé hangopé, il me coupe. Il pourrait assigner dans la sauce. Il pourrait pas t'ennuyer. Assurément, mon doigt, alors mon mari, mon seigneur, mon chumbipo. Je peux pas avoir chou, boumbo, le m'a à peine bio. Que y a un bimbo. Y'a un goubelalo. On nomme de l'autre chipo. Ma sani,
Dio ya nyula. Mandesi pupi, mochimba pa. Banjo. Nga uya unga fina humbula. Ndinda mga humbula chalulo. Musi wazo zundu pambalo. Mahanga pembi kwepi wakala sineo na so seulement je apprécie la mort na ganyo nos atomela si wo ko tu o manjimbo. Après quelques modalités pratiques, Papa Tani Bionda Frédéric a été mis en terre sous le regard impuissant de ses enfants, ses petits-enfants et toute la grande famille Bionda. Le samedi 25 avril 2020, à 13h passé de 47 minutes et 32 secondes, la dernière pelle de béton se déverse sur la tombe de Papa Frédéric. Cette fois, c'est officiel. Papa Tani Bionda Frédéric n'est plus de ce monde. Pour les délégations venues des 4 coins du pays, le comité d'organisation a prévu une goutte d'eau et un bout de pain à se mettre sous la dent. Trois quarts d'heure plus tard, les délégations ont repris le chemin du retour, chacun vers son domicile respectif. Il laisse derrière lui une grande famille éprouvée, plusieurs enfants et petits-enfants qui, comme un seul homme, lui souhaitent à l'unisson paix pour le repos éternel de son âme. That
papa, le dernier mot est seulement que, comme le Seigneur l'a pris comme ça, qu'il le met à sa main droite. Et pour que, même de là où il est parti là, qu'il ne nous jette pas, qu'il ne nous regarde pas, que vraiment on va. Bon, c'est notre. Ah, ce n'est que de dire bonne route. C'est le chemin de tout le monde. On ne sait pas comment faire. N'importe qui va aller. Le mal est là qu'il est parti à un mauvais temps où on a tout vu au monde, mais ce moment-ci là, c'est Corona ou c'est Copolina, on ne connaît même pas. Tellement que Dieu le prenne, le mette sur une bonne place. Vu sa bonté qu'il a eu à faire sur terre. Tout ce que je peux demander au Seigneur, c'est qu'il garde l'âme de mon mari à un endroit frais, qu'il le garde tout près des saints. Je sais que nul n'est parfait sur terre. Que son jugement ne soit pas lourd. Que le Seigneur puisse alléger sa tâche. Que la Sainte Vierge intervienne, intercède pour lui, pour que le Seigneur le garde là où il peut être sans faille. Que son âme se repose en paix. Tout ce que je lui demande. Qu'il ne puisse pas dormir là où il est. Qu'il tourne ses yeux, il regarde toujours là où il a laissé. Je suis toujours là où il m'avait laissé, avec ses enfants et ses petits-enfants, qui veillent sur nous. Moi-même, je prierai pour son âme, qui repose en paix, car les morts ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. C'est nous les vivants qui prions pour eux. Je ne manquerai pas de faire des messes, demander des messes pour son âme. C'est un chrétien. On ne s'est pas marié à l'église, mais il était un chrétien. Baptisé, confirmé à l'église catholique. Je ferai tout pour que le Seigneur soit, que son âme soit en paix. Moi, je suis sûre et je suis certain. Premièrement, c'est que mon père lui-même a été surpris par sa mort. Ça, je suis sûre. Et la certitude que j'ai, c'est que mon père est auprès de Dieu. Il a vécu la vie qu'il a toujours eue. Il a fait l'effort, il n'était pas riche. Il n'avait pas de millions, mais il a fait l'effort que ses enfants soient à l'aise. Il a fait l'effort de positionner tous ses enfants. Si chacun de nous est conscient, on saura que cet homme qui est là a beaucoup fait. Pas seulement pour nous, que ce soit de la belle famille de sa première femme. Il a élevé beaucoup d'enfants là-bas. Que ce soit du côté de ma mère, il a élevé beaucoup d'enfants. Beaucoup. Donc, l'hommage que je peux lui dire, que je souhaite et que j'implore le Seigneur, c'est que Dieu l'accueille et qu'il repose en paix. Et qu'il sache que, peu importe où il se trouve, notre amour pour lui est éternel. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Hein? Donc, bien sûr que nous sommes dans une douleur, mais je dis où mon papa est, qu'il se repose en paix et qu'il essaye de mettre la paix dans la famille et que il regarde bien sa famille, il nous protège et que le bon Dieu l'accueille bien dans sa dernière demeure. Moi, je dis seulement qu'il faut que mon mari aille, que le Seigneur le prenne dans la paix. Je lui rends grâce et je lui dis qu'il repose en paix, que la terre de ses ancêtres lui soit légère et que le bon Dieu l'accueille auprès de lui et qu'il prie pour nous et pour tous ces orphelins qu'il a laissés derrière. Moi, je rends grâce à lui, que le Seigneur lui porte main. Parce qu'avec les gestes que le monsieur là, que mon père, mon fils, on était comme ça là, la main dans la main. Il me dit toujours que fais le deuil de ton père et ta mère. Tu attends quoi? Me voici maintenant, je me trouve au carrefour. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Que le Seigneur Tout-Puissant prenne une mère de son côté. C'est tout ce que je vous dis, mes frères. C'est tout ce que je vous dis. Parce que moi, c'est-à-dire de parler comme ça, là, je ne sais pas. Peut-être où je vais le trouver, où le Seigneur va me bénir pour que je l'enterre. Que Dieu conduise ma paternité jusqu'au ciel pour faire ses biens toujours comme il fait à tout le monde.
Vraiment, tout ce que je peux lui dire, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Tout ce qu'il peut dire, c'est que grand-père continue à nous regarder et qu'il continue à nous protéger. Tout ce que je souhaite, c'est que mon papa veille sur nous, qu'il continue à veiller où il se trouve. Je sais qu'il est parmi nous, qu'il veille sur nous, qu'il nous donne la force, surtout à ma maman. Parce que mon papa était son camarade, c'était son ami, c'était son confident, c'était son meilleur ami. Surtout qu'il donne vraiment la force à elle. Nous, on peut encore, nous, ses enfants, on peut supporter ça, mais elle, on serait là pour elle. On va la soutenir comme on peut de toutes nos forces. Je l'aime, je l'adore, et où il se trouve, qui pense à nous, qui nous garde, qui nous protège, et qui nous permet d'aller de l'avant. S'il te plaît, grand-père, nous voulons encore que tu reviennes, que tu nous donnes, que le Seigneur t'accorde encore une seconde chance, s'il te plaît, grand-père. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. Je souhaite que grand-père puisse être au paradis avec le Seigneur et qu'il puisse nous protéger comme il le fait, comme d'habitude. J'ai envie qu'il revienne, mais je cherche qu'il est encore auprès de nous. Et seulement avec qu'il revienne. Je m'appelle Joachim. Joko. Regardez ici, enlève la main. Regarde là-bas. Je m'appelle Biawa Joko. Ça vient au grand Joko. Voilà, c'est Kadega. C'est pas la grand-père. Ici. Pas la grand-père. Ici. Parlez ici à grand-père. Grand-père ici dedans. Oui. Regardez le coquille. Regardez le coquille. Son âme se repose en paix. Qu'il se repose en paix. Pardon, va. Grâce au Seigneur, te mets dans le bon chemin. Le chemin de tout le monde. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que nous continuerons ses œuvres après son départ. Nous nous battrons pour que ce qu'il n'a pas pu achever puisse se réaliser. C'est tout ce que je dirais de l'homme qui était M. Mbianda Frédéric. On sait que papa nous a quittés. Si par le royaume des morts, que le Seigneur le prend bien, car enfin, comme il est là-bas, il prend soin de nous, nous garde, il nous protège. Il veille sur nous, il veille sur toute sa génération, et il veille sur tout le monde. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi, où qu'il soit, qu'il puisse veiller toujours sur nous, et qu'il nous guide, et qu'il nous protège du bon, du mauvais, et que où qu'il soit, il veille sur nos mamans, sur nos grands-pères, tous ceux qui nous ont quittés en fait. Et qu'ils sachent que nous l'aimons vraiment, et il nous manque beaucoup. Grand-père, tu avais dit que quand tu partais à l'hôpital, c'était juste pour un petit truc, pour un petit scanner, pour un petit check-up de ton corps. Mais tu es parti pour toujours. Tu nous as menti, tu ne m'as même pas laissé le temps de te dire au revoir. Grand-père, tu me manques. I just want to say to you that you are the best grandfather, the best one, and I'll never forget you. You'll still be on my heart forever. Je veux pas pleurer, je suis pas une femme, mais le trou que mon père a laissé, c'est un vide qu'on ne pourra jamais remplacer. Mais ce qui est sûr et certain, une légende ne meurt jamais. Il sera toujours là. Ce que je voudrais, c'est que de là où il se trouve, qu'il sache qu'il a fait exactement une mission qui était la sienne. Et qu'il a réussi, qu'il soit fier de ce qu'il a pu laisser sur cette terre. Qu'il nous réserve juste un petit local où il se trouve. En attendant que nous venions le retrouver parce que c'est le chemin de tout le monde.
mon père, je dirais que le Seigneur puisse t'accueillir dans sa maison. Vraiment, je suis troublé. Alors, je vais vous dire encore merci. Merci pour tout. Et toi, papa, je veux te remercier infiniment pour l'éducation et la vie en société et tout ce que tu nous as appris et nous enseigné de la vie. Et je voudrais aussi te demander pardon si jamais nous t'avons offensé et tes petits-enfants te disent d'aller te reposer en paix. En fait, je leur ai dit, t'es allé au ciel. Et ce que je retiens de toi, c'est que tu étais un homme bon et tu nous as toujours appris d'être humble, d'être honnête, d'être patient, d'être tolérant et d'aimer son prochain comme toi-même. Fais repose en paix, papa. Je t'aime. Que le Seigneur te garde auprès de lui. Ah, mon seul souhait actuellement, c'est que vraiment, que Dieu l'accepte à ses côtés, que Dieu lui pardonne ses péchés, que le Seigneur vraiment fasse en sorte que son âme soit en paix. Parce que si son âme n'aime pas en paix, vraiment, moi-même je ne serai pas en paix. Vraiment. Et qu'il se repose vraiment. Et qui peu importe si c'est X ou Y ou si c'est la volonté de Dieu, j'accepte, mais si c'est les hommes, voilà quoi. Qu'il pardonne cette personne. C'est tout ce que je veux dire, qu'il pardonne cette personne parce que tout le monde ici sur terre, on a appelé à partir un jour. Même si demain, il va qu'on soit des milliardaires ou bien, aucune idée, mais on ne demeure pas sur terre. Un jour, on part. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. C'est un peu vraiment tout ce que j'ai à dire. Vraiment que l'âme de mon papa repose en paix. Mais que j'espère qu'un jour on se verra là-bas. Et vraiment, j'aimerais qu'il me donne des explications. Vraiment, il va me donner des explications. Vraiment, pourquoi il n'a pas tenu à sa parole qu'il m'a fait. Voilà, vraiment, c'est ce que moi je vais lui demander. Vraiment. Papa. Si karamune bisindu cha bisi cha napsese nge bwesa mumenga unubwa mwente mu bwesa reste en paix, papa chéri. Reste en paix, papa chéri. L'Américain. Alors, on a un casse. Papa Zenou, maintenant, je vais me faire un zoo. Je vais me faire un papa, je vais te papa zeka zumbu zo papa zema ta choper oh nga papa tu vas me manquer kaze yeti ka ronge on jo papa zenongale papa zino pora desi lo nonga mo pondo chicks mo ponja muni zinge boisa mga papa zai Les remerciements tout d'abord viennent de la part des femmes de mon papa. Ça veut dire ma mère et sa épouse. Parce qu'elles ont eu le cœur de supporter. Pour d'autres, on serait en train d'enterrer leur mari pendant qu'elles se trouvent elles-mêmes à la mort ou bien couchées à l'hôpital d'abord.
c'est un coup de chapeau là-bas parce qu'ils ont eu du cœur. Et après, remerciement à mes frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté, ça veut dire la diaspora, qui ont compati étant à l'extérieur, ils ont été avec nous. Mais qu'ils sachent que le deuil s'est passé exactement comme ils imaginaient et comme ils ont voulu que cela se passe. D'abord, ils auront même les vidéos, ce qui est sûr et certain. Remerciement aussi à vous, Isagon Master, parce que sans vous, on ne pourrait pas connaître qui était mon père et comment a vécu mon père. Ouais, là déjà, je dis merci. C'était pas facile pour arriver jusqu'au village. Tu pouvais couvrir l'événement ici en ville, mais arriver au village, c'était aussi sacrifier ta vie. Là, je te dis merci. Merci à quelques amis. Je ne vais pas dire à tous mes amis de Makepe parce que j'ai eu juste une poignée. Merci à quelques amis que je ne vais pas citer les noms ici. Mais je vais donner la famille Tatan Eric qui m'a soutenu jusqu'au village. Merci à mes frères et amis du quartier Mbanya Bonamoussadi qui se sont donnés corps et âme. Merci à nos femmes. Quand je dis nos femmes, ça veut dire toutes les belles familles qui étaient présentes. Parce que ce n'est pas toutes les belles familles qui représentent les deuils. Mes remerciements à toute la famille Bianda du côté de la diaspora. Bianda, et je ne vais pas donner le nom Bianda à tout le monde, mais je vais passer par les prénoms. Je remercie Baby, ma mère spirituelle. Je remercie Nadesh, du côté de l'Afrique du Sud. Je remercie Beko, du côté du Canada. Je remercie Gaël, du côté également de l'Afrique du Sud. Je remercie Cédric Jones, du côté de l'Allemagne. Je remercie Passi, son petit nom, du côté de l'Afrique du Sud également, sans oublier ma petite cousine du côté d'Italie, Marie-André. Donc, sans oublier, en fait, également tous ceux que j'ai oublié le nom, vous allez m'excuser, mais je vous remercie tous. See what you've done for me. See how you